salut à tous. Bon bah allez, petite vidéo rapide là. Ouais, j'ai que ça à faire là, alors j'ai dit tiens je vais en faire une, voilà, pour en motiver un petit peu ceux qui se lancent là dans le monde du travail en fait. Voilà. Petit bilan rapide, hein, donc parce que là il y en avait certains qui me posaient la question, ah ça en est où tes investissements sur l'immobilier et tout. Bah ça se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien. J'ai en fait tous mes actifs, mes parkings et mes terrains sont tous en location. Voilà, ils ont tous trouvé un locataire. Voilà. Et il m'en restait un qui avait pas de locataire. Donc je me rappelais même plus que j'avais celui-là en fait. Bah l'agence immobilière ils m'ont contacté là. Bon bah ça y est, il y a un locataire qui est intéressé. Voilà. Donc un de plus. Voilà, donc du coup là j'ai fait un peu mon petit bilan, tous les investissements que j'ai fait les 3 dernières années là en fait, bah c'est tout dans le bon, voilà, tout est dans le vert, voilà, et il y en avait plus qu'un qui n'avait pas de locataire, bah ça y est il en a trouvé un, voilà, donc à mon niveau, ben là j'ai encore 3 affaires en vue en fait, parce que là maintenant que tous mes investissements immobiliers, enfin mes actifs, enfin les petits investissements qui doivent servir d'actifs en fait, bah ils sont tous opérationnels, voilà. Donc bah maintenant faut que je m'agrandisse, voilà. Donc j'ai 3 nouvelles cibles en fait en vue, voilà. Donc j'ai une nouvelle cible à Lyon en fait. Donc là j'ai pris contact avec l'agence immobilière qui s'occupe de la vente. Donc là, ils vont faire visiter le bien à une personne, en fait. Donc là, j'attends de voir si la personne va bloquer ou pas. Donc je saurai ça la semaine prochaine, en fait. Dans le courant de la semaine prochaine. Et une fois que la visite est faite, soit la personne va dire, bah ok, je prends, on bloque la vente. Et puis bah là, l'agence immobilière me diront, bon bah c'est vendu, voilà. Ou alors la personne dira, bah ça l'intéresse pas. Et puis bah là, l'agence immobilière me contacteront pour que j'aille le visiter, voilà. Première cible. La deuxième cible, c'est en Savoie en fait, voilà. Donc là, j'ai déjà pris un rendez-vous avec le propriétaire pour le week-end prochain en fait. Et la deuxième cible et la troisième cible en fait, pardon, bah, c'est dans le Languedoc-Roussillon. Ah ouais, moi je m'en fous, mais non, je m'étale, hein, et j'y vais franchement, voilà. Donc là, jusqu'à présent, j'investissais sur les places de parking et sur les terrains, voilà. Les places de parking, vous louez ça. Enfin, moi, je les achète principalement dans des résidences. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez la place de parking, c'est dans une résidence, en fait. Donc, c'est sécurisé, voilà, nickel, voilà. Moi, alors les places de parking, pour ceux qui me posaient la question, pour les caractéristiques. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les places de parking qui sont dans une copropriété, donc sécurisées et tout le tralala, voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand les places de parking sont vendues avec vous savez, avec les petites barrières là qui sont fixées au parking comme ça, vous pouvez lever comme ça, et comme ça, le locataire, eh ben, il arrive avec sa clé et voilà, il claque, voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème je sais qu'il n'y a pas de problème dans la copropriété, les gens qui se garent sur les parkings des autres, etc. Non. Là, quand la personne, quand le gars a besoin de sa voiture, il avance un peu sa voiture, il s'arrête un peu plus loin. Il descend de son véhicule et puis là il va aller à la place de parking puis il va lever une espèce de barrière, vous voyez. Et là ça fait un clac. Et là pour la baisser il faut la clé. Voilà, donc en fait un autre qui arrive et veut se garer, bah il peut pas se garer n'importe où. Voilà, donc ça évite les conflits. Donc moi c'est ce genre de place de parking dans lequel j'investis en fait. Voilà, ça c'est pour les parkings. Et sinon pour les terrains, bah si vous voulez faire une bad survivaliste ou un truc pour vous en fait, hein, bah l'idéal c'est une forêt. Voilà. Mais par contre, si c'est pour en faire un actif, en fait, pour mettre en location, vous avez 2 possibilités. Soit vous achetez un prêt, ça c'est le top. Hein, bon, quand vous voyez que c'est des petits patelins avec des fermes, bon, bah vous achetez une parcelle là, vous pensez qu'il y a un agriculteur qui va être intéressé à un moment ou un autre. Voilà, pour venir avec son tracteur. Ou alors vous avez le prêt. Alors l'idéal, les prêts c'est déjà clôturé, ça c'est cool. Bah vous pouvez être sûr qu'à un moment, bah pareil, hein, ça va être un fermier ou autre qui va vous dire bah voilà, il est intéressé. Moi j'ai ça des agences immobilières. En fait ils me contactent, ils me disent bah pour le dernier prêt par exemple, bah voilà c'est un agriculteur, il voudrait louer le prêt pour je sais plus si c'est pour ses chèvres ou ses vaches. Bah ok, hein, pas de problème. Donc on a vu ça, puis
nickel, voilà. Donc et là je suis en train de voir une troisième possibilité en fait, parce que en fait c'était l'agence immobilière qui m'avait donné cette idée en fait, parce qu'en fait là il y a un locataire qui est arrivé, donc l'agence immobilière, bon ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà vous avez un locataire qui est intéressé par la place de parking là, donc voilà, donc ça me fait 50 € par mois, hein, donc vous réfléchissez un petit peu. Ouais là il y a voilà, ça dépend. En fait, ça dépend des endroits où c'est. Il y a moi la première, non, c'était pas la première, c'était là. Je sais plus, on s'en fout. Des places de parking, il y en a certaines qui me rapportent 40 € par mois. Il y en a deux qui me rapportent 35 € par mois, et puis autrement c'est 50 € par mois. Voilà, ça dépend où c'est, où ça se situe. Pour les terrains, c'est pareil. Hein, c'est entre 40, 30 €. Non, pas 30, mais une quarantaine d'euros, 50 € par mois. Voilà. Et là, en discutant avec l'agence immobilière là récemment, là, parce que bon, une fois qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait un locataire qui est intéressé, etc. Bon, on discute un petit peu, parce que bon, voilà, j'ai une bonne relation avec les agences immobilières et avec tout le monde en général. Et à un moment, la dame, la gérante, elle me dit, par contre, on voudrait vous demander, est-ce que vous louez des caves dans certaines résidences, dans certaines copropriétés, parce qu'on a des clients qui seraient intéressés. Puis là je lui ai dit mais des caves on peut en acheter comme ça se loue. Elle m'a dit ah oui ça se loue très très bien. Ah ok, des caves. En fait quand elle me parlait de caves, moi je pensais à une cave à vin, vous savez comme on en trouve dans certaines régions en fait. Et là elle me dit non mais vous avez pas compris, une cave, vous avez votre place de parking, vous connaissez le principe. J'ai dit ouais. Et là elle me parle de la cave, vous savez dans la résidence, dans la copropriété. Il y a certains immeubles, il y a des caves au rez-de-chaussée ou au premier étage, ça dépend. Et apparemment une cave, ça se vend, ça se loue aussi bien. Ah d'accord, donc en fait j'ai jeté un œil et ah ouais putain, alors une cave, ah ouais c'est comme une place de parking, ça s'achète et ça se loue. Ah, ok d'accord. Donc là je vais essayer de voir ça parce que moi j'aime bien diversifier un petit peu mes investissements. Voilà. Donc ouais ça se passe bien, voilà, mais ça reste, c'est des actifs, vous voyez, voilà. Donc pour ceux qui me posaient la question, ça fonctionne tellement bien qu'en fait vous voyez je m'agrandis, voilà. Bon je vous la fais courte, hein. Une place de parking qui vous rapporte entre 40 et 50 €, bah la première elle va financer je sais pas moi l'assurance de votre véhicule. La deuxième elle va assurer l'assurance au début c'est des assurances. Alors, on paye tous des petites assurances par prélèvement, ce qui est tout à fait normal, hein. Assurance véhicule, assurance de l'appartement, bon voilà. Voilà, les premières places de parking et vos premiers terrains, ça va financer ça. Et là, quand vous en avez suffisamment, bah, vous vous rendez compte que toutes vos assurances, elles sont financées, ouais. Mais vous payez pas ça de votre poche, c'est vos actifs, vous voyez. Et des actifs, vous pouvez en avoir tant que vous voulez, donc c'est parfait, voilà. Puis jusqu'au jour où bah il y aura même plus besoin d'aller au boulot en fait. Voilà, c'est voilà. Donc c'est pour ça moi tous ceux que je vois manifester là pour la retraite, putain non mais si vous commencez dans le monde du travail, vous venez d'avoir votre diplôme, votre CAP, votre bac, ne rentrez pas là-dedans, c'est un piège. C'est un gros piège. Voilà parce qu'en fait le truc c'est moins on est dépendant de l'État et mieux on se porte. En fait voilà. Un truc qui est gratuit, c'est vous le produit. Voilà, ça c'est clair et net. Ouais, vous avez vu avec les picousés, hein, ils en sont mis 3, 4, 5. Il y avait l'autre gros sac là de chez BFM, on va l'appeler le bonhomme Michelin parce que ça ressemble, hein, c'est presque aussi joli. Qui vous disait ouais si vous y allez pas, vous aurez plus le droit de faire ça. Bah là aujourd'hui, honnêtement, vous voyez, moi j'en ai fait 0. Bah bon voilà. C'est comme le compteur Linky, hein, l'électricité. Ouais, si vous mettez pas le compteur Linky, il va vous arriver ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, si vous mettez pas la fibre, il va vous arriver ça. J'ai rien mis de tout ça chez moi, et honnêtement, moi j'ai rien vu, hein, voilà, c'est... par contre, moi j'en connais qui ont mis toutes ces choses. Enfin, c'est pas moi qui ai le plus d'emmerde, ça je vous assure, voilà. Voilà, donc après c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire dans la vie, hein. À mon niveau ça fonctionne bien. Au niveau des manifestations, les gens font n'importe quoi, voilà. Ils vont manifester, c'est pas pour la retraite qu'ils manifestent, non, enfin en tout cas pas à mes yeux, voilà. Pour moi ils vont manifester pour des sujets que la télé leur impose. Là c'est la retraite, il n'y a pas si longtemps c'était les... je sais plus ce que c'était, mais...
il n'y a pas si longtemps, je voyais les vieux, on veut la picouse. Mais donc, ils sont bien picousés. On veut la retraite. Je sais pas, dans quelques semaines, les médias, la télé, enfin, le dieu télé va leur dire, ouais, manifestez pour les oies du Périgord, je sais pas quoi. Bah oui, ils vont manifester pour les oies du Périgord, je sais pas quoi, c'est tout, voilà. Ils changent de scénario et les gens y suivent. Voilà, on s'en bat les couilles de la retraite. La retraite, on va se la faire nous-mêmes. Et ça va pas être à 64 piges ou à 70 piges. Moi, c'est à mon niveau, si je continue dans ce rythme, comme ça, dans 2 ans, c'est torché. Voilà. Là, j'ai fait la moitié du chemin. Maintenant, bon, bah, voilà. Le truc, c'est que là, j'étais débutant jusqu'à présent. Bon, maintenant que j'ai pris de l'assurance, je vois à peu près. Ben, ça va aller un peu plus vite maintenant parce que on prend confiance. Le terrain, on le connaît et voilà, c'est tout. Hein. Vous savez, c'est comme quand vous arrivez dans une, j'allais dire dans une usine. Vous arrivez chez un client, en fait, parce que bon, moi, je suis ouvrier intérimaire. Moi, je les considère plus comme des clients, vous voyez. La première, quand vous y allez, vous connaissez l'entreprise, vous connaissez les mecs, vous connaissez les machines. Bon, bah, quand vous connaissez bien, bah, il vous met sur la bécane. La bécane, vous la faites tourner, vous faites votre prod plus ou moins bien. Vous connaissez, d'accord? Parce que vous connaissez, parce que, voilà. Bah, maintenant, vous arrivez chez un client, vous connaissez pas du tout. Bah, forcément, il y a un gars, il va venir avec vous. Enfin, en général, c'est un formateur. Il va rester avec vous sur la machine 1 semaine, 2 semaines, ça dépend, pour vous apprendre. C'est normal, au début ça vous prend la tête, vous connaissez pas, c'est normal. On est tous passés par là. En fait, dans le monde de l'investissement et pour devenir rentier, c'est pareil. Voilà, vous mettez les pieds là-dedans, vous connaissez pas. Les gens font tout pour que vous ne fassiez pas. Bah ouais, c'est normal. Ouais, mais au début c'est pareil. Hein, je veux dire, on fait des conneries, ce qui est tout à fait normal. Hein, moi-même j'en ai fait plein. Ouais, mais le problème, c'est que maintenant qu'on connaît, qu'on a fait quelques conneries, bah, tant pis, bah, c'est pas grave, on passe à la suite. On fait de mieux en mieux, puis jusqu'au jour, bah, ça y est, on maîtrise. Voilà. C'est pareil. Voilà. Le problème, c'est que si vous vous lancez pas, vous connaîtrez jamais, et du coup, ben, vous allez tourner en rond avec les boomers. Vous allez finir comme eux, hein, si vous les suivez, en fait, hein. Voilà. Au niveau des manifestations, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi. C'est hallucinant. Vous voulez vraiment manifester, ok, d'accord. Il y a 2 points clés à aller manifester aujourd'hui. Vous allez devant les loges des francs-maçonneries, vous allez devant les médias. Voilà, ça c'est les 2 points aujourd'hui. C'est clair et net. Vous n'allez pas à un de ces 2 endroits, c'est même pas la peine d'y aller, vous allez vous faire défoncer la gueule. Ou alors si comme moi vous en avez marre des manifs, enfin... Bon, honnêtement, c'est pas que j'en avais marre des manifs, en fait, parce que je me suis aperçu déjà que ça tournait en rond et ça me gonflait. Et en plus, au niveau médical, j'ai trop respiré de lacrymo et de saloperie quand j'étais gilet jaune. Voilà, je vous la fais courte. Hein. Moi, les médecins m'ont clairement dit, bon, bah écoutez, les manifs, faut arrêter parce que là, vos poumons, ça va, mais si vous y allez trop, à un moment, voilà, c'est clair. Donc, si comme moi, vous voulez pas faire de manif, c'est très simple, vous devenez capitaliste. Voilà. Perso, c'est le chemin que j'ai choisi, en fait. Et honnêtement, je dois dire que ça me surprend de voir que putain, ça fonctionne. Hein. Au début du mois, moi, généralement, mes salaires professionnels, que ce soit en France ou en Suisse, ça tombe entre le 10 et le 12, en fait. Ça dépend, parfois le 9, mais bon, bref. Entre le 1er et le 5, il y a tous les prélèvements qui se font, vous voyez, normal, des assurances, des machins. Et juste derrière, agence immobilière machin plus 40, agence immobilière machin plus 50, agence immobilière, voilà, vous voyez, il y a tous mes prélèvements qui se font au début du mois, les agences immobilières plus. Donc déjà, voilà, c'est incroyable. Le plus délirant, c'était la première fois que j'avais fait ça avec la première place de parking que j'avais acheté. Quand on avait trouvé un locataire, agence immobilière machin plus 40. Non, incroyable. Et vous en avez acheté 1, 2, 3, 4, 5. À la fin, je vous promets, hein, vous prenez votre prélèvement à la banque. Toutes les prélèvements normaux se sont effectués. Et juste derrière, le lendemain ou le surlendemain, agence immobilière plus. Donc, vous avez payé vos assurances et vos locataires, vous les ont refinancés derrière. C'est incroyable. Haut la main même. Hein. Voilà. Donc, en gros, pour vous la faire courte, vous voyez, ce véhicule, en fait, enfin, ce camping-car, il est assuré, pas de problème, il est entretenu, mais moi, ça me coûte pas un rond de ma poche. Voilà, parce que c'est... Là, juste pour l'assurance de ce véhicule, c'est une place de parking qui me le finance. Voilà. Et voilà, donc à la fin de l'année, quand l'été arrive et que le soleil revient, ouais, fin mai, début juin,
Bah vous faites votre bilan, vous regardez les locataires qui sont là depuis un moment ou plus ou moins bien longtemps, les agences immobilières, et ben ouais, bah vous faites des petits paquets, puis ben une petite boîte de chocolat pour l'agence immobilière, une petite boîte de chocolat pour les locataires, tout le monde a ça, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, voilà. Bah ouais, moi c'est comme ça que je tourne, personnellement. Après si ça peut vous donner des idées, c'est le but, voilà. Il y en a toujours qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais posez-leur la question, mais vous personnellement vous le faites ça? Et ils vont toujours vous dire, ouais, je connais le fils du cousin, de l'oncle, de la cousine de mon chat qui l'a fait. Ouais, bon, en clair, toi, t'as rien fait. Ok, alors tu fermes ta gueule, tu me laisses faire. Allez, et vous le faites, puis c'est tout, voilà. Qui c'est qui nous disait, ouais, anticapitaliste? Bah, les boomers et les gauchias, voilà. Moi, je me suis lancé là-dedans à l'époque parce que, bon, quand j'allais sur les manifestations de Gilets jaunes, j'entendais, ouais, anticapitaliste. Bah, forcément, à force d'entendre ça, je disais, mais c'est quoi, c'est lesquels les capitalistes? Ils sont où, là, dans la manif? Alors déjà, il n'y avait pas des masses, j'en ai pas vu un seul. Bah oui, ben on rentre à la maison, on tape sur l'ordinateur, tiens, c'est quoi un capitaliste? On passe une bonne nuit complète à faire des recherches, et là on se dit, putain, mais c'est ça qu'il faut faire, voilà.